Du côté de l'Assemblée, le sujet n'était pas à l'ordre du jour, mais il s'est invité au débat de la première séance de la session extraordinaire. Les comptes de l'Office polynésien de l'habitat et notamment les factures impayées ont été largement pointées du doigt par la majorité. Emma Mathieu et Mataï Hourey ont assisté à ces échanges mouvementés. Ce n'est pas une histoire de porter plainte, c'est juste une histoire de constat de ce qui se passe dans ce pays. Le ton est monté ce matin dans l'hémicycle. Les débats qui devaient initialement porter sur un projet de loi de pays incitant les opérateurs privés à construire des logements intermédiaires ont rapidement dévié. Après une série d'interventions de plusieurs élus et quelques amalgames entre logements intermédiaires et logements sociaux, l'Office polynésien de l'habitat est arrivé au cœur des prises de parole. Le président du pays a révélé un chiffre qui a fait l'effet d'une bombe. Plus de 340 millions de charges hors loyer n'ont pas été facturées aux locataires de l'OPH entre 2019 et 2022. Je crois que chacun assumera ses responsabilités, et notamment ceux qui étaient à la direction de l'OPH à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui étaient dans le CA de l'OPH de 2019 à 2022. Moi, j'y étais pas, hein. Mais ça s'appelle un délit de concussion, de ne pas facturer. Bien sûr, ce que le président a essayé de faire, c'est de mettre ça sur le dos de notre gouvernement. Et la réponse, c'est que l'OPH est un organisme où il y a un directeur et où il y a un receveur. Donc, il y a des personnes qui, comptablement, sont responsables de cette facturation. Après, il est vrai que quand le président actuel a l'air de traiter les gens comme des chiffres et comme des loyers, nous, effectivement, à l'époque, quand on écoute bien la période 2019-2022, on est en plein dans la Covid. On a toujours assumé cet aspect social de dire que quand les gens ne peuvent pas payer pour des réelles raisons, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été recouvrées ni perçues, mais c'est totalement assumé. C'est la première fois que le montant précis de ces irrégularités est dévoilé à l'Assemblée. Selon l'article 40 du Code de procédure pénale, toute autorité ayant connaissance de faits frauduleux est tenue à les dénoncer à la justice. Cet article n'a pas échappé à l'élu non inscrit Nui Haulore, qui l'a rappelé à Moetai Broderson. Il dégoupille une grenade, il la jette au sein de l'hémicycle et ensuite il dit que ce n'est pas de sa faute et que ça s'était passé en notre temps et que finalement ce n'est pas à lui de faire ce travail. Si, il est président du pays. Il est président du pays, il dénonce des faits graves qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et ensuite dit non, en fait ça s'était passé avant et moi je ne sais pas. Finalement il a répondu de manière assez générale, je pense qu'il s'est rendu compte lui-même qu'il avait mis les pieds dans le tapis. Maintenant que ces faits sont publics, la justice pourrait s'en saisir si aucune action n'a encore été entreprise.